Si tu aimes mes vidéos et que tu veux soutenir la chaîne, pense à t'abonner et à activer les notifications. La séance du jour est un entraînement complet visant autant à développer le physique que la technique. On travaillera principalement la motricité, mais aussi l'agilité et la vivacité avec différents déplacements. Comme souvent, le ballon sera intégré aux exercices pour développer les qualités techniques en complément. On prendra le temps de bien s'échauffer. On commence avec le premier exercice de la séance qui va cibler l'équilibre et la proprioception. On se mettra sur une jambe et on devra réaliser des bonds latéraux. À chaque bond, on devra bloquer son appui une demi-seconde puis repartir. Le bond devrait être suffisamment puissant pour ressentir le travail, mais pas trop non plus pour ne pas perdre en stabilité. Cet exercice nous aidera à mieux maîtriser notre corps dans l'espace. Il renforcera les articulations, comme les chevilles par exemple. Il nous permettra de même de finaliser l'échauffement en commençant par un exercice à faible impact. La proprioception sera donc essentielle pour éviter les blessures, mais aussi pour avoir une meilleure maîtrise de son corps et par conséquent de meilleures performances. On fera donc 20 bonds latéraux, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. On passe ensuite au second exercice de la séance où on travaillera avec une échelle de motricité et plusieurs coupelles qu'on disposera sous forme de ligne. On aura 6 variantes à réaliser avec à chaque fois une variante à l'échelle associée avec une variante technique. On fera 4 passages par variante en prenant 20 secondes de repos entre chaque. Pour la première variante, on mettra un appui dans chaque case en coordonnant ses bras et en essayant d'être dynamique. Arrivé au ballon, on fera tout simplement le slalom du pied droit. On s'efforcera d'avoir une bonne fréquence et de pouvoir lever la tête. Pour la seconde, on placera cette fois-ci 2 appuis par case et on devra faire le slalom du pied gauche. On s'éloignera volontairement du centre lors des touches afin de travailler davantage. Pour la troisième variante à l'échelle, on sautera les 2 pieds simultanés en étant successivement à l'intérieur et à l'extérieur de chaque case. La fréquence ici aussi devrait être dynamique au sol. Arrivé au ballon, on fera le slalom en double contact de gauche à droite puis de droite à gauche. Pour la quatrième, on fera l'échelle en motricité latérale en sortant à chaque fois un pied à l'extérieur. On fera ensuite le slalom en intérieur-extérieur successivement du pied droit et du pied gauche. Pour la cinquième, on devra rentrer et sortir ses appuis de manière alternée. On fera ensuite des décalages semelle d'un pied et contrôle intérieur de l'autre pied. On fera ici aussi le mouvement de gauche à droite et de droite à gauche à l'image du double contact. Enfin, pour la sixième variante, on devra tapoter d'un pied à l'échelle en rentrant puis sortant son pied à chaque case. Arrivé au ballon, on fera 2 touches extérieures suivies d'une touche semelle. On fera en sorte de rester que d'un côté du slalom. On alternera un passage à droite et un passage à gauche pour en faire 2 de chaque au total. Pour le troisième exercice, on positionnera 4 coupelles sous forme de losange puis une 5e coupelle un peu plus loin. On devra accélérer en direction de celle de droite en la contournant de face puis en reculant en marche arrière. On fera la même chose pour celle de gauche. On fera ensuite un tour sur celle du milieu, puis de nouveau un tour au départ et on finira par une accélération jusqu'à la dernière. On aura donc un bon travail d'appui sur cet exercice avec des changements de direction et de position. On se préparera aux différents déplacements qu'on peut retrouver en match ainsi qu'au duel. Après un passage, on prendra 30 secondes de repos pour en faire 6 au total. On utilisera ses bras tout au long de l'exercice pour gagner en rythme et on mettra une intensité maximale. On passe après ça au quatrième exercice où on gardera exactement la même disposition de coupelle et les mouvements seront assez proches. On commencera par fixer la coupelle de droite pour ensuite reculer avec les semelles des 2 pieds. On fera de même sur la coupelle de gauche. On viendra ensuite contourner celle du milieu, puis celle du départ, et on finira par fixer la dernière en réalisant un dribble au choix. On travaillera principalement ici l'agilité. On essaiera de transférer les gains de l'exercice précédent avec de la technique. L'objectif sera de plus facilement se déplacer et de manière plus fluide. Ici aussi, on prendra 30 secondes de repos pour 6 passages. Pour le 5e exercice, on utilisera 10 coupelles. Une pour le départ et l'arrivée avec environ 15 à 20 mètres d'écart, puis 2 carrés de 4 coupelles. On devra accélérer en direction du premier carré et le contourner de face. On fera donc une accélération, des pas chassés, une accélération arrière, puis de nouveau des pas chassés. On se dirigera vers le second carré et on fera les mêmes mouvements pour enfin accélérer jusqu'à la dernière coupelle. On travaillera sur cet exercice sa vitesse de déplacement, sa coordination motrice, ainsi que les appuis de manière générale. Ici aussi, les bras devront être en mouvement. On devra de même être le plus proche des coupelles sur chacun des mouvements, sans toutefois entrer à l'intérieur du carré. Après un passage, on prendra 40 secondes de repos et on en fera 6 au total. On passe ensuite au 6e exercice qui ressemblera au précédent mais avec du ballon cette fois-ci. De la même façon, on se dirigera vers le premier carré et on le contournera de face. On réalisera un changement de direction suivi d'un décalage. On reculera ensuite avec les 2 semelles, on décalera de nouveau le ballon latéralement puis on accélérera en direction du second carré pour en faire de même. 40 secondes de repos seront aussi suffisantes ici et on fera 5 autres passages. De nouveau, on fera en sorte de transférer ce qu'on a travaillé sans ballon sur des exercices techniques. Le but sera de bouger aussi bien balle au pied que sans ballon. On travaillera donc ici la conduite de balle, le dribble, mais aussi l'agilité et la coordination. Il faudra être capable d'être relâché dans son attitude pour éviter les déchets techniques et dynamiques dans ses déplacements pour travailler qualitativement et être plus difficile à arrêter en match.
Enfin, le septième et dernier exercice de la séance, on utilisera 5 coupelles. Une pour le départ, 2 aux extrémités sur les côtés et 2 plus au centre. On devra pour celui-ci toucher la coupelle de droite avec sa main, puis immédiatement reculer. On réceptionnera le ballon et on contournera la deuxième, puis la troisième en revenant à chaque fois au départ. On ira toucher la quatrième avec sa main et enfin on finira par une petite accélération avec ballon. On a cette fois-ci un exercice qui résume un peu ce qu'on a travaillé plus tôt dans la séance. On combinera ici le physique et la technique sur un même passage. Le but sera de pouvoir répéter les efforts à haute intensité tout en gardant une exécution irréprochable. En effet, en match, on peut rencontrer des moments de fatigue, mais si on s'habitue à ne pas perdre en lucidité dans ses entraînements, on sera plus apte à mieux les gérer. On prendra 45 secondes de repos pour cet exercice pour 6 passages au total. Ainsi s'achève cette séance qui pourra être faite 1 à 3 fois par semaine. Elle pourra être complétée de situations spécifiques au poste comme de la prise d'information, de la finition ou encore des duels par exemple. On arrive à la fin de cette vidéo qui présentait un entraînement individuel complet. N'hésite pas à liker, commenter et partager si elle t'a plu. Et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement.